Au sommaire de ce numéro 178 de Ma Haute-Garonne pour septembre-octobre 2023, édito, zapping, focus, dossier, décryptage, en direct des cantons, expression politique, culture et tourisme, agenda des sorties, temps libre, à votre service, il s'engage. Ma Haute-Garonne, le magazine du Conseil départemental de la Haute-Garonne. Bienvenue dans ce numéro 178 de Ma Haute-Garonne pour septembre-octobre 2023. À la une, harcèlement scolaire, prévenir, agir. Et aussi focus, soutien aux seniors, dossier mieux vivre au collège, culture, jazz sur son 31. Édito. 3 questions à Sébastien Vincini, président du Conseil départemental de la Haute-Garonne. Une nouvelle année scolaire vient de débuter. Quelles sont vos priorités pour les 68 329 collégiens que compte le département ? Je souhaite que les collégiennes et les collégiens qui ont fait leur rentrée ce mois-ci puissent poursuivre leur scolarité dans les meilleures conditions. Et pour bien apprendre au collège, il faut d'abord s'y sentir bien. Un adolescent sur 5 déclare avoir été victime de harcèlement à l'école et nous ne pouvons pas nous résigner à ce chiffre glaçant. Nous avons donc mis en place depuis cette rentrée un plan départemental de lutte contre le harcèlement scolaire pour lutter contre ce véritable fléau amplifié par les réseaux sociaux. L'objectif est double. D'un côté, prévenir et soutenir les jeunes victimes et leurs familles et de l'autre accompagner les auteurs pour éviter qu'ils ne recommencent. La violence n'a pas sa place dans nos collèges, nous sommes pleinement mobilisés. Il faut également se sentir bien au collège, été comme hiver. Le dérèglement climatique nous fait connaître des températures inédites et les vagues de chaleur seront de plus en plus fréquentes. Nous avons donc décidé de consacrer une enveloppe de 100 millions d'euros à la rénovation thermique et à l'adaptation des collèges pour les rafraîchir. En Haute-Garonne comme ailleurs, la part des seniors augmente. Comment le département agit-il pour faire face à cet enjeu ? On a coutume de dire qu'une société se juge à la manière dont elle traite ses anciens. Le conseil départemental accompagne plus de 30 000 personnes âgées au quotidien avec un objectif simple, favoriser le maintien à domicile en toute sécurité. Vieillir ne signifie pas ne plus décider par soi-même et les personnes qui souhaitent continuer à vivre chez elles doivent pouvoir le faire. C'est pour cela que nous proposons des aides pour financer l'adaptation de son logement ainsi qu'un service de téléassistance 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Dans de nombreux départements, ce service est payant. Pour permettre à chacune et chacun d'y avoir accès, la téléassistance est gratuite en Haute-Garonne et cela représente une économie de 1 500 € pour chaque bénéficiaire. Bien évidemment, l'accompagnement du conseil départemental ne se limite pas au maintien à domicile. Je souhaite que nous soyons aux côtés de nos seniors, y compris si eux et leurs familles doivent se résoudre à aller en EHPAD. Le Congrès national des sapeurs-pompiers aura lieu à Toulouse du 4 au 8 octobre prochain. Comment soutenez-vous les sapeurs-pompiers en Haute-Garonne ? Je voudrais tout d'abord remercier nos sapeurs-pompiers haut-garonnais, nos héros du quotidien, le plus souvent pompiers volontaires, qui ont été en première ligne cet été. Afin de leur donner les moyens de nous protéger, nous avons augmenté le budget du service départemental d'incendie et de secours, SDIS, de 10%, en y dédiant plus de 61,5 millions d'euros pour 2023 et en intensifiant les investissements pour rénover ou construire des casernes. Quelle fierté d'accueillir ce congrès en Haute-Garonne. Zapping. Culture, un été festif en Haute-Garonne. Entre rire, émotion et partage, la 26e édition du festival 31 notes d'été a une nouvelle fois marqué les esprits et régalé les 32 000 festivaliers qui ont répondu présents entre le 4 et le 27 août. Au total, 56 spectacles et 97 visites ont été proposées dans 18 lieux du territoire lors de cet événement gratuit piloté par le département en collaboration avec Haute-Garonne Tourisme. Au cœur de l'été, les différentes expositions au château de la Réole, à la galerie 3.1, à l'abbaye de Bonnefond, aux Olivetins, à l'Aurignacien et au musée départemental de la Résistance et de la Déportation se sont également taillés un beau succès avec plus de 27 000 curieux en juillet et août. Plus d'informations sur cd31.net/note au pluriel.
Congrès, les pompiers de France convergent vers Toulouse. En 1882 était organisé à Reims le tout premier congrès national des sapeurs-pompiers de France. Un siècle et demi plus tard, entre les 4 et 8 octobre prochains, c'est Toulouse qui accueillera la 129e édition avec près de 500 exposants et 3000 acteurs de la sécurité civile. Un rendez-vous professionnel tout autant qu'une grande fête populaire durant laquelle le grand public pourra découvrir ce métier passion dans une ambiance conviviale et festive. Rendez-vous au Mythe, Concorde, avenue à Auxonne et à Toulouse, au jardin du Grand Rond et allée Jules Guesde. Un village pompier y attend les visiteurs avec de nombreuses animations, actions de prévention, initiation aux gestes qui sauvent, démonstrations de manœuvres, etc. Accès gratuit, plus d'informations sur congrès2023.pompier.fr. Coupe du Monde, quand le département vibre rugby. Dernier jour pour profiter de la Coupe du Monde de rugby à Toulouse. À cette occasion, on pourra encore retrouver le stand de la Haute-Garonne sur le parvis du stadium le 28 septembre pour le choc Samoa-Japon et le 8 octobre pour la rencontre opposant les îles Fidji au Portugal. Au programme, découverte de la destination avec Haute-Garonne Tourisme et des produits locaux haut-garonnais. Des animations sportives sont également proposées par le comité départemental de rugby, le comité handisport, les Rubies ainsi que les clubs du Stade toulousain, de Colomiers et de Blagnac. Sur le stand, mais aussi sur les grilles de l'hôtel du département, une exposition de portraits d'acteurs du rugby du territoire. Enfin, en clin d'œil à l'accueil en Haute-Garonne de l'équipe du Japon, le conseil départemental a organisé un concours de manga réservé aux jeunes de 6 à 17 ans. Plus d'informations à retrouver sur cd31.net/cdm. 10 nouvelles aires de covoiturage en Haute-Garonne. Le secteur des transports est la première source d'émissions de gaz à effet de serre en France, ce qui représente 30% des émissions au total. Face à cela, le département encourage les mobilités durables. D'ici 2024, 10 nouvelles aires de covoiturage seront installées sur le territoire de la Haute-Garonne, dans les communes de Mannes, Beauville, Saint-Pé-d'El-Bosc, Lévignac-Seillan, Nailloux, Pêche-Beaunieu, Montberon, Fonsorbe et Villemur-sur-Tarn. Ces projets seront financés par le conseil départemental à hauteur de 930 000 €. Cette démarche n'est pas une nouveauté, mais un engagement de longue date de la collectivité. Dès 2017, un plan d'aménagement des aires de covoiturage a été mis en place. Depuis, 48 d'entre elles ont déjà été installées avec 1215 places de stationnement. Flamme olympique. 7 communes haut-garonnaises sont dans les starting blocks. Toutes auront le privilège de voir passer les porteurs locaux de la flamme olympique. Villemur-sur-Tarn, Toulouse, Revel, Muret, Colomiers, Rieux-Volvestre et Luchon-Super-Bagnères. Quant aux porteurs du flambeau, sportifs ou bénévoles, ils seront connus en 2024, l'année des Jeux olympiques en France. Afin de se préparer au mieux à l'événement, les représentants des communes traversées se sont réunis pour la première fois le 11 juillet à l'hôtel du département. Objectif, présenter le dispositif et les modalités d'organisation du parcours, les impératifs de sécurité et de logistique et commencer à mobiliser dans les territoires. Zoom, vous avez entre 11 et 29 ans, prenez la parole. En 2017, le conseil départemental lançait avec le groupe Miroir un espace inédit de concertation pour les jeunes haut-garonnais. Objectif, leur permettre de s'exprimer et de co-construire les politiques publiques de demain. En 5 ans d'existence, 150 jeunes participants ont pu aborder des thèmes aussi divers que le revenu de base, le non-recours ou le sport santé. En 2023, cette instance fait peau neuve et devient le conseil départemental des jeunesses. Vous avez entre 11 et 29 ans et vous avez envie de participer. Plus d'informations et candidatures sur go31.fr. Focus. Seniors, bien vieillir en Haute-Garonne. À l'horizon 2070, les plus de 75 ans seront en France 2 fois plus nombreux qu'aujourd'hui, note l'INSEE dans une étude de février 2022. Chef de file de l'action sociale, le conseil départemental de la Haute-Garonne agit et innove pour accompagner les seniors et leur offrir la meilleure qualité de vie possible. Explication. Aujourd'hui, près de 300 000 Haut-Garonnais ont plus de 60 ans et c'est certain, ils seront encore plus nombreux demain. Il nous faut donc repenser notre société en tenant compte de ce vieillissement. Le département l'a bien compris en proposant aux seniors des solutions pour profiter dans les meilleures conditions possibles de cette nouvelle étape de la vie. Et pour cela, la prévention de la perte d'autonomie est centrale. Avec la conférence des financeurs coordonnée par le conseil départemental, ce sont 2000 initiatives qui voient ainsi le jour chaque année sur
sur le territoire. Parmi les actions récemment soutenues, ICOP Monitor. En mai et juin dernier, la collectivité s'associait au gérontopole du CHU de Toulouse et à la Poste pour présenter cette application aux seniors de 13 communes. Le principe, prévenir les fragilités grâce à un questionnaire portant sur la mobilité, la vue, l'audition, la mémoire, l'état nutritionnel et le moral. Et dès qu'elle observe la baisse d'une de ces fonctions, la personne peut demander conseil à son médecin traitant ou toute autre structure de soins de proximité. Un vrai plus en matière de santé publique. Rompre l'isolement des aînés. Rester chez soi le plus longtemps possible est une aspiration forte pour les seniors. Pour accompagner ce souhait, le département propose avec la téléassistance 31 un système d'écoute et de traitement des appels gratuits. Les plus de 60 ans peuvent ainsi se voir financer les travaux d'adaptation et de sécurisation de leur domicile. La collectivité encourage également la construction des résidences autonomie offrant aux seniors un cadre de vie sécurisé, confortable et convivial. Aujourd'hui, la Haute-Garonne comptabilise 23 résidences autonomie et 11 en construction et plus de 2000 places proposées. Lorsque l'autonomie de la personne, l'isolement social ou les besoins médicaux augmentent, l'entrée en EHPAD peut être la solution. Mais dans l'opinion publique, ces établissements connaissent actuellement une vraie crise de confiance. Le département réfléchit donc pour qu'émerge un autre modèle d'EHPAD plus ouvert et plus inclusif. La personne âgée résidente y serait davantage libre de choisir son cadre de vie. Cette réflexion alimente le prochain schéma départemental à destination des personnes âgées, actuellement en préparation et qui verra le jour en 2024. Un chiffre, 1 Haut-Garonnais sur 5 a plus de 60 ans selon une étude de l'INSEE publiée en 2020. Interview. Irène Duval, 86 ans, Saint-Bertrand de Comminges, participante d'un atelier ICOP Monitor à Saint-Gaudens le 22 juin dernier. Pourquoi vous êtes-vous inscrite à cet atelier ? J'ai reçu un courrier dans ma boîte aux lettres. J'ai appelé et on m'a orientée vers cet atelier. J'ai été victime il y a 6 ans d'un accident ischémique transitoire, AIT. J'ai perdu l'usage de la parole pendant quelques heures. J'ai eu très peur, donc depuis j'ai la téléassistance. Comme je vis seule, ça me rassure et je préfère prévenir que guérir. Ce qui compte pour moi, c'est de rester autonome le plus longtemps possible car je suis très active, je marche, je conduis, je participe à 2 chorales, etc. Pensez-vous être capable de refaire seul ces tests de prévention sur votre smartphone tous les 6 mois ? J'ai fait le test avec la factrice qui animait cet atelier. Elle m'a aussi aidé à installer l'application. Je sais me servir d'un smartphone, mais c'est mieux d'être guidée. Les tests sont assez simples, même si je n'ai pas réussi celui de la mémoire. La factrice m'a dit qu'une infirmière du gérontopole de Toulouse me recontacterait dans les 48 heures. Le dossier. Collège. Mieux vivre au collège, nos actions. L'entrée au collège marque un tournant dans la vie des adolescents. Lutte contre le harcèlement scolaire, mixité sociale, transmission des valeurs de la République, ouverture à la culture, à l'art, au sport. Le département s'engage sur tous les fronts pour accompagner au mieux les 68 329 collégiens haut-garonnais. Au cœur de cette politique ambitieuse, une idée forte, c'est dès aujourd'hui que se construit l'avenir. Ils avaient entre 13 et 14 ans et s'appelaient Dina, Lucas ou Lindsay. Leur point commun, avoir été victimes de harcèlement au collège jusqu'à commettre l'irréparable. Près de 20% des 10-15 ans déclaraient avoir déjà été victimes de harcèlement à l'école, selon une enquête Milan Presse CSA publiée en 2022. Face à l'ampleur du phénomène, le département agit. Un plan de lutte contre le harcèlement, voté en session le 27 juin, s'applique dès cette rentrée. Depuis 2016, le parcours laïque et citoyen, PLC, abordait déjà dans les classes les questions de cyberharcèlement tout en sensibilisant au respect des différences. Aujourd'hui, il est question d'aller plus loin pour apaiser le climat scolaire et lutter dès le plus jeune âge contre les phénomènes d'exclusion et de discrimination. Harcèlement, accompagner victimes et auteurs. En matière de harcèlement, la prévention est essentielle. Un nouveau catalogue d'actions de sensibilisation complémentaires au plan phare de l'éducation nationale sera porté par des acteurs associatifs et mis à disposition des enseignants. Des volontaires en service civique spécialement formés seront mobilisés dans les établissements en cas de repérage de situations problématiques. Cette action sera menée avec l'association Unicité. La Maison départementale des adolescents, MDA,
sera le lieu ressource pour accompagner les jeunes et leurs familles. Ils seront proposés des groupes de parole ainsi que des prises en charge médicales et psychologiques des victimes en lien avec le CHU de Toulouse. Pour les harceleurs, la MDA mettra en place à partir de janvier 2024 des stages collectifs pour leur faire comprendre la portée de leurs actes et le risque encouru. L'accès au droit sera renforcé par le biais d'un partenariat avec des associations de conseil juridique gratuits aux mineurs. Enfin, un guide pédagogique sera diffusé dans tous les collèges comme outil d'orientation. Mixité sociale, un levier pour la réussite scolaire. Mobiliser le département l'est aussi quand il s'agit de combattre les inégalités en portant une ambition de réussite de tous les élèves, quelle que soit leur origine géographique et sociale. Parce que l'école est le lieu de l'égalité des chances, la collectivité mène depuis 2017 un programme inédit d'amélioration de la mixité sociale dans les 121 collèges haut-garonnais. En juin 2023, le président du conseil départemental et le recteur de l'Académie de Toulouse ont signé la première convention de France sur la mixité sociale pour pérenniser le programme dont 1600 élèves bénéficient. 6 ans après, les résultats sont très positifs, tant en termes de réussite au brevet des collèges qu'en matière d'ouverture sociale et culturelle. Transition écologique, construire, rénover, adapter. Alors que la Haute-Garonne attend plus de 3000 nouveaux élèves d'ici 5 ans, le département investit massivement. D'ici 2030, 420 millions d'euros seront consacrés à un vaste programme de rénovation-construction. 17 nouveaux collèges, 3 rénovations et reconstructions et 2 agrandissements seront réalisés. En juin 2023, ce sont les chantiers des futurs collèges de Paléfica et de Castelnau-d'Estrettefond qui ont démarré. L'ensemble des collèges réhabilités ou construits par le département seront à énergie positive, BEPOS. En parallèle, la collectivité a adopté en juin 2023 un plan d'adaptation des établissements au changement climatique pour améliorer leur confort thermique et leur performance énergétique. Réduction des îlots de chaleur, déperméabilisation des sols, végétalisation des cours de récréation, etc. Un projet qui favorise aussi l'égalité filles-garçons. Après une expérimentation réussie à Hauterive et Colomiers, de nouveaux collèges sont sur les rangs, à l'instar de Pierre-Labitrie à Tournefeuille, dont les travaux ont débuté cet été. Quelques chiffres. Près de 20% des 10-15 ans déclarent avoir été victimes de harcèlement à l'école, selon une enquête Milan Presse CSA datant de 2022. 420 millions d'euros, c'est la somme qui a été débloquée pour rénover et construire de nouveaux collèges. Quelques mots de Sébastien Vincini, président du conseil départemental de la Haute-Garonne. Face au harcèlement scolaire et en lien étroit avec l'éducation nationale, le département est déterminé à agir, prévenir et accompagner les établissements, les collégiens et leurs familles. Reportage, un texte coup de poing contre le harcèlement. Allez-y, lâchez-vous, insultez ce verre d'eau dans la bouche des 4e du collège de Beauzelle en classe et devant leur professeur principal. Les mots qui fusent en cours de récré ont du mal à sortir, mais les élèves sont désarçonnés et donc attentifs. Et c'est bien l'effet recherché par les comédiens du comité de lecture publique, COLP, venus en ce 1er juin leur faire une lecture déambulatoire à partir d'extraits du texte de Yann Verbure, HS Tragédies ordinaires, une situation de harcèlement dans un collège à travers le point de vue de plusieurs personnages, victimes ou auteurs, élèves, parents ou enseignants. Un texte qui illustre la violence que peuvent vivre les jeunes aujourd'hui et les problématiques auxquelles ils font face, comme l'omniprésence des réseaux sociaux, le revenge porn ou encore le rapport à l'image et à soi. Faire réfléchir les jeunes. À l'issue de la présentation, les élèves de 4e ont pu se confier sur leurs ressentis dans le cadre d'un groupe de parole. De façon générale, les jeunes ont apprécié le réalisme des scènes. Une fiction, c'est vrai, mais assez universelle pour les faire tous réfléchir. Poussée par les intervenants, la discussion s'est élargie au harcèlement en général, au-delà de la pièce. Certains élèves s'interrogent encore. La violence est inscrite dans la société. En parler ne changera pas grand-chose. Un avis que les comédiens ne partagent pas. En tant que citoyens, on a tous un devoir d'agir face au harcèlement, affirme Nicolas Lubos du COLP. La professeure principale, Laura Deller, renchérit. Ces sensibilisations rendent vigilants et j'ai vu le changement chez eux au cours de l'année. Un dialogue urgent et salutaire donc. Plus d'informations sur haute-garonne.fr/actualité. /tragédie au pluriel -6 ordinaire au pluriel -6 au -6 collège. Comme d'autres associations, le COLP fait désormais partie du nouveau catalogue de sensibilisation au harcèlement scolaire créé par le département et distribué aux enseignants. Ce qu'ils en disent.
Isabelle Asselin, ingénieure en bâtiment et référente égalité filles-garçons à la direction du patrimoine, conseil départemental de la Haute-Garonne. Nous réorganisons les cours de récréation pour promouvoir la mixité. De par mes fonctions, je me suis intéressée aux travaux de la géographe Edith Mariuet-Jules qui étudie les cours de récréation sous l'angle du genre. Elle a mis en évidence le fait que les garçons y prenaient une place plus importante que les filles qui étaient reléguées aux marges. De ces travaux est née une méthode qui permet aux collectivités d'être sensibilisées et accompagnées pour observer ces inégalités, mais aussi entreprendre des travaux d'aménagement pour les corriger. Le conseil départemental a bénéficié de son expertise. Avec elle, nous sommes intervenus dans 2 collèges pilotes, le collège Voltaire à Colomiers et Antonin Perbosque à Haute-Rive. Plusieurs ateliers ont été organisés pour recueillir le ressenti des élèves, travailler avec eux sur l'égalité filles-garçons et imaginer leur cours idéal. Jusqu'alors, ces cours étaient très minérales, vides, accaparés par quelques-uns au détriment des autres, ce qui engendrait des tensions. Après les travaux d'aménagement, avec l'ajout de bancs, d'îlots végétaux, de jeux unisexes, on a constaté une vraie amélioration et des rapports apaisés. Chacun a trouvé sa place. Philippe Janus, chef de cuisine au collège Romain Roland à Saint-Jean. L'éducation passe aussi par l'assiette. Je suis chef de cuisine au collège Romain Roland depuis 2019 où je coordonne une équipe de 4 personnes et un apprenti. Ce qui compte pour moi, c'est de proposer aux 700 élèves une cuisine variée qui fait la part belle à la proximité, à la fraîcheur et à la saisonnalité. Je suis d'ailleurs inscrit sur la plateforme Agri-Local. Pour choisir mes produits, je privilégie le bio et les labels de qualité. 80% de ce qui sort des cuisines est préparé sur place. Tous les 15 jours, j'établis mes menus. Comme l'idée est de diversifier, je pars toujours d'une feuille blanche et je suis à l'affût de nouvelles recettes que j'adapte aux contraintes de la restauration collective. Les élèves ont aussi leur mot à dire, je propose et ils peuvent aussi faire leurs suggestions. Nous avons d'ailleurs mis en place une boîte à idées pour qu'ils fassent remonter leurs envies. Chaque semaine, j'installe un salad bar, ce qui leur permet de composer eux-mêmes leur entrée. Et puis nous organisons aussi des repas à thème chaque mois. En septembre, c'est l'Inde qui est mise à l'honneur. En résumé, l'éducation passe aussi par l'assiette. C'est ma mission et ma fierté. Quelques mots de Romuald de Mena, principal du collège Jean Moulin à Toulouse. Notre objectif, couper court aux situations d'intimidation. Quand je suis arrivé au collège Jean Moulin en septembre 2022, le harcèlement était déjà pris très au sérieux. Notre CPE Amandine Loiseau, référente du dispositif phare, est depuis longtemps sensibilisée et formée à cette question. Nous avons constitué une équipe de volontaires pour repérer les situations d'intimidation et y couper court très vite. On y trouve, outre la CPE, des enseignants, mais aussi des assistants d'éducation, notre infirmière, notre documentaliste et des AESH. Notre méthode repose sur la préoccupation partagée. Nous faisons appel à l'empathie et impliquons tous les acteurs liés à la situation. Et cela marche. Cette année, sur 16 situations problématiques, nous n'avons eu à sanctionner que 3 fois. Nous avons aussi à cœur de sensibiliser au respect des différences. Aussi, nous faisons régulièrement appel, avec ma collègue principale adjointe Céline Boisio, aux associations œuvrant au sein du parcours laïque et citoyen, PLC, proposé par le département. Cette année, nous prévoyons d'aller encore plus loin en impliquant des élèves ambassadeurs et en organisant une grande journée autour de la solidarité. Témoignage de Victor Belloc, paysagiste concepteur, Terre au ciel à Toulouse. La question des usages est centrale pour nous. À Terre au ciel, nous intervenons pour le compte du département afin de végétaliser les espaces extérieurs des collèges, un projet qui favorise aussi l'égalité filles-garçons et encourage la mixité. Pendant longtemps, c'est la fonctionnalité qui primait. Jusqu'à très récemment, ces lieux ont été majoritairement bitumés, n'offrant que peu d'îlots de fraîcheur. Avec le réchauffement climatique, on assiste à un retour de balancier afin de réintroduire le végétal en ville et les jeunes générations sont vraiment en attente de ça. Nous avons travaillé sur le collège Pierre-Labitrie à Tournefeuille où les travaux ont commencé cet été. Avant ça, nous avons, et cela nous tient à cœur, consulté les personnels et les élèves car la question des usages est centrale pour nous. Nous allons transformer une étendue qui sert de terrain de foot en un espace plus diversifié et ombragé. Dans un second temps, c'est une cour minérale qui va être repensée. Nous allons désimperméabiliser des surfaces pour végétaliser, planter des arbres et installer du mobilier. Après le collège de Tournefeuille, nous interviendrons dans d'autres collèges en binôme avec une autre paysagiste, Julie Poirel. Plus d'informations sur haute-du-6garonne.fr/actualité/Victor-du-6 Belloc BE2LOC-végétalisation-du-6 collège au pluriel.
Retrouvez l'intégralité du dossier en ligne sur cd31.net/collège. Décryptage. Collège pour une rentrée sereine. Des investissements d'envergure, 420 millions d'euros, 17 nouveaux collèges d'ici 2030, aide à la restauration pour 35% des demi-pensionnaires, transport gratuit pour 40 075 élèves. Transition écologique, 100% des nouveaux collèges à énergie positive, végétalisation des cours de récréation, 500 tonnes de biodéchets valorisés par an. Un parcours collégien éco-responsable pour sensibiliser les élèves sur les enjeux environnementaux majeurs. Qualité alimentaire, 61 686 élèves demi-pensionnaires, soit 91% des collégiens. Agri-local, un dispositif pour favoriser l'approvisionnement en produits locaux de qualité. 90 collèges sur 100 disposent d'une cuisine de fabrication autonome pour produire des repas maison. Lutte contre le harcèlement scolaire. Adoption d'un plan départemental contre le harcèlement avec un catalogue d'actions de sensibilisation dont 35 nouvelles actions, 18 volontaires en service civique déployés sur le terrain, la maison des adolescents au cœur du dispositif, sensibilisation et prévention, un guide pratique diffusé dans les établissements à partir de novembre 2023, un plan de formation destiné aux professionnels pour mieux repérer et signaler les cas de harcèlement. Mixité sociale. Depuis 2017, 1600 élèves du Grand Mirail accueillis dans des collèges favorisés. En 2022, 70% de réussite au brevet pour ces élèves contre 63% en 2021. Un programme ambitieux renforcé avec la signature de la première convention de France avec l'Éducation nationale en juin 2023. Émancipation et ouverture culturelle. Poursuite du parcours laïque et citoyen avec 258 actions portées par 170 acteurs, 11 parcours d'éducation artistique et culturelle proposés pour 28 923 élèves, plus 2 nouveaux parcours à la rentrée 2023, bourse jeunes musiciens, initiative jeunesse, etc. En bref, 68 329 collégiens en Haute-Garonne en 2024, 100 collèges publics, plus 21 collèges privés. En direct des cantons. Canton, Léguevin, Pêche-Beaunieu, Villemur-sur-Tarn. Léguevin. Une plongée épique à l'époque des mousquetaires. C'est ce qu'a proposé cet été l'Office de tourisme des Hauts-Tolosans à Grenade. De la halle médiévale jusqu'au couvent des Ursulines, le temps d'une visite théâtralisée menée tambour battant. On est transporté ailleurs, enthousiasmant. Pêche-Beaunieu, Verfeil, Sébastien Vincini visite le collège Jean Guet. Le 4 septembre, à l'occasion de la rentrée scolaire, le président du département, Sébastien Vincini, a rendu visite aux équipes du collège Jean Guet à Verfeil. Il a ainsi pu découvrir la cour de récréation récemment réaménagée pour davantage de mixité entre les filles et les garçons. C'est un engagement fort de l'établissement qui s'illustre jusque dans les moindres détails du quotidien, puisqu'il y a quelques mois, des toilettes mixtes ont été installées, avec pour résultat d'apaiser le climat du collège et de réduire les remarques sexistes entre les élèves. Villemur-sur-Tarn. Au festival 3 Ers, les ados donnent le tempo. À Villemur-sur-Tarn, les jeunes ne font pas qu'écouter de la musique, ils conçoivent et organisent leur propre festival musical, le 3 Ers. La 6e édition de cet événement, créé par l'association L'Espace Jeune, se tiendra les 13 et 14 octobre à la halle Brusson et elle promet d'être rock. Cet événement original, car géré en autonomie par des jeunes, a trouvé son public. En 2022, 1700 festivaliers ont répondu présents. Philippe Berjal, créateur du festival et directeur de l'association L'Espace Jeune, annonce fièrement de la sélection des groupes de musique en passant par les interviews des artistes jusqu'à la vente de billets et de goodies le jour J. Ce sont les enfants et les ados de la ville qui ont la main pour tout organiser. Ce passionné a embarqué tout le monde dans l'aventure en 2018 et il a pu concrétiser son projet grâce au soutien financier du département dans le cadre du Fonds de soutien à l'initiative culturelle locale. L'édition 2023 promet une programmation variée de hip-hop orchestral, pop, rock et métal avec la présence de Morgane J, les projets d'Athéna, Orchestre de chambre de Toulouse et Tcheka, les Ladies Ballbreakers, Goulamaska et les Barbeaux. Plus d'informations sur haute-du-6garonne.fr/actualité/festival-du-6 3 en chiffres AIR'(S) Villemur-6 sur-6 Tarn.
Canton, Blagnac, Léguevin, Toulouse 7. Léguevin. J'ai eu un coup de cœur pour les abeilles. C'est lors d'un jogging qu'Olivier Ambrosino, 39 ans, originaire de Lara, dans le nord du département, découvre un peu par hasard sa vocation. Au détour d'un chemin, il aperçoit des ruchers et croise la route de Denis, un apiculteur. C'est une révélation. Il se lance dans l'élevage en 2015. Sa passion pour l'apiculture est née lorsqu'il a découvert l'intérieur d'une ruche. Il explique avec enthousiasme « J'ai vu un amas d'abeilles et cela m'a tout de suite parlé ». Sa miellerie, située au camp de Houn à Brex, est alimentée par 250 ruches et 200 ruchettes, soit plus de 21 millions d'abeilles. Aujourd'hui, Olivier Ambrosino est fier de proposer 4 miels de qualité. Du miel de printemps, issu majoritairement de fleurs de colza et d'aubépine, du miel d'acacia, du miela ou du miel de tilleul roncier châtaignier et enfin du miel toute fleur d'été. Il va également dans les écoles sensibiliser les prochaines générations au monde des abeilles. Le but, c'est qu'il découvre le vrai goût du miel. Chaque pot de miel compte pour lui. Il explique « Le département m'a accompagné durant mon installation et dans la commercialisation de mon miel. Le métier d'apiculteur est pluridisciplinaire et demande beaucoup de rigueur. Je suis heureux aujourd'hui de pouvoir en vivre. » Plus d'informations sur haute-du-6 garonne.fr/actualité/Olivier-du-6 Ambrosino AMBROSINO-du-6 apiculteur. Blagnac, comme on le voit ici en photo, le 28 juillet dernier à Blagnac, une arrivée haute en couleur sur les terres haut-garonnaises pour la 6e étape du Tour de France féminin. La compétition a été finalement remportée quelques jours plus tard par la néerlandaise Demi Vollering, un événement soutenu par le conseil départemental. Toulouse 7, une nouvelle maison départementale de proximité à Pibrac. Le 30 juin, le président du conseil départemental, Sébastien Vincini, a inauguré la 22e maison départementale de proximité, MDP, à Pibrac, en présence des conseillers départementaux Laurence Degé et Arnaud Simion. Provisoirement installée dans une éco-maison depuis avril dernier, elle a pris ses quartiers à l'étage de la maison des citoyens. Les MDP sont des lieux relais du département au plus près des citoyens. Elle propose un accompagnement pour les démarches administratives en ligne ainsi qu'un apprentissage des outils numériques. En 2022, elles ont pu prendre en charge environ 28 000 démarches. Canton, Toulouse 4 et 9. Toulouse 9. Vieillir debout, opération réussie à la MDS de Soupetard. Assis en demi-cercle autour d'Adrien, coach sportif, 8 seniors toulousains font travailler tout à la fois leur mobilité, leurs réflexes et leur mémoire. Il s'agit là d'une des activités proposées entre le 10 mai et le 14 juin à la Maison des Solidarités MDS de Soupetard, dans le cadre d'une opération bénéficiant du financement de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail CARSAT et pilotée par l'association Solia, opérateur agréé spécialisé dans l'aide à l'aménagement de l'habitat, adaptation du logement et économie d'énergie. L'objectif, en 6 séances, sensibiliser aux risques domestiques liés à la perte d'autonomie et de mobilité due à l'âge, à l'aide de différents exercices, gym douce, jeux de société interactifs ou encore groupe de parole. Daniel, 78 ans, s'enthousiasme. Les séances sont bien menées et équilibrées. Ces ateliers étaient ouverts au public de la MDS âgé de plus de 65 ans et bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie, APA. C'est la première fois que ce genre de projet était organisé dans une MDS en Haute-Garonne et le résultat est plus que satisfaisant. Participants, personnel de l'établissement et intervenants de l'association n'ont qu'une envie, retenter l'expérience. Plus d'informations sur haute-du6 garonne.fr/actualité/atelier au pluriel -du6 vieillir-du6 debout-du6 Soupetard. Toulouse 4, architecture frugale à la Galerie 24. Une exposition à découvrir à partir du 5 octobre et jusqu'au 23 décembre au 24 rue Croix-Baragnon à Toulouse, proposée par le comité d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de la Haute-Garonne, CAUE. Architecture frugale explore la façon dont le bâti prend sa part dans un contexte de transition écologique et pour un usage prudent des ressources. Frugalité en énergie, frugalité en matière, frugalité en technicité, frugalité pour le territoire. Les pistes sont nombreuses pour bâtir dès aujourd'hui le monde de demain. Entrée libre. Toulouse 4.
Ambiance swing et rétro au musée départemental de la Résistance et de la Déportation qui accueillait le festival 31 notes d'été le 19 août dernier. Après une initiation au Lindy Hop, le public a pu revivre l'ambiance survoltée des balles de la Libération grâce au quintet Mamzelle B and the Boys. Un franc succès avec près de 250 participants. Canton Castanet-Tolosan, Muret, Portet-sur-Garonne. Portet-sur-Garonne, c'est sous un soleil éclatant que l'AC Garona a organisé son stage d'été entre le 10 et le 13 juillet à Roquette. En 2023, le club de foot qui a reçu le label départemental l'année précédente vient de se voir décerner le label fédéral Espoir de la FFF. Un pas de géant pour cette structure 100% bénévole. Plus d'informations sur haute-du-6 garonne.fr/actualité/AC-6 Garona. Castanet-Tolosan, d'or et de couleur à Vigoulay-aux-Îles. Le 12 octobre à 14h, les archives départementales et la médiathèque départementale de la Haute-Garonne organisent une initiation à l'enluminure à la médiathèque de Vigoulay-aux-Îles, intitulée d'or et de couleur. Celle-ci invite les participants à composer une initiale enluminée, la touche du pinceau sur un parchemin, la pose délicate de la feuille d'or, la préparation des couleurs, la transparence, etc. Tout s'apprend par étapes avec Aline Bonafou, artiste enlumineur professionnel. Réservation obligatoire auprès de la médiathèque municipale au 05 61 73 08 92. Muret. Seyss, les jeunes de la commune choisissent Brianna Vidé. En janvier 2023, un complexe sportif de 2800 mètres carrés, financé pour partie par le département, a ouvert ses portes à Seyss. Afin de nommer cette nouvelle installation, la mairie de la ville a fait le choix de consulter les jeunes de la commune en leur demandant de départager 2 escrimeurs handisport haut-garonnais, Brianna Vidé et Maxime Vallée. Après une préparation de 3 mois au cours de laquelle ils ont pu apprendre à mieux connaître les athlètes, c'est le 15 juin que des élèves des écoles Flora Tristan, Paul Langevin ainsi que des collégiens seyssois ont pu désigner le champion retenu et pas n'importe comment. Lors d'un concours d'éloquence, les jeunes ont défendu soit Maxime, soit Brianna. Discours originaux et sensibles, mise en scène pleine d'imagination. Les élèves ont surpris, émus et convaincus. À l'arrivée, il fallait un vainqueur et c'est finalement Brianna Vidé qui a été choisie. La sportive de 23 ans qui se prépare au JO de 2024 déclare « Je suis très touchée de faire partie de ce projet ». Et Jérôme Bouteloup, maire de Seyss et conseiller départemental, de conclure « Pour nous, c'est un symbole fort d'inclusion, sachant que seulement 1% des installations sportives en France portent le nom d'une femme ». Plus d'informations sur haute-du-6 garonne.fr/actualité/complexe-du-6 sportif-du-6 Seyss. Canton Haute-Rive, Casères. Haute-Rive. Répondre à l'urgence au plus près des territoires. Fin juillet, de violents orages ont durement touché le canton d'Haute-Rive. Les équipes départementales en charge des routes ainsi que les sapeurs-pompiers ont été rapidement mobilisés pour rassurer les riverains, sécuriser les voies et permettre leur réouverture en un temps record. Plus d'informations sur haute-du-6 garonne.fr/actualité/orage au pluriel -du-6 violent au pluriel -du-6 Haute-Rive. Haute-Rive, un nouveau centre d'exploitation routier à Miremont. À Miremont, les équipes du centre d'exploitation routier d'Haute-Rive bénéficient désormais de nouveaux locaux qui ont été inaugurés le 3 juillet en présence du président Sébastien Vincini et des conseillers départementaux Martine Croquette et Thierry Suot. Le département a entièrement financé cette construction à hauteur de 2,6 millions d'euros. Si ce centre accueille aujourd'hui 11 employés, ce sont 350 personnes qui interviennent dans les centres d'exploitation de Haute-Garonne. Mobilisés 24 heures sur 24, ils surveillent, entretiennent et réparent le réseau routier. Au total, ce sont 680 agents départementaux répartis au sein de la direction des routes qui travaillent chaque jour pour moderniser et sécuriser les routes du territoire. Casères. Elles mettent le Fousseret en folie. C'est l'histoire d'une idée née dans la tête de 3 lycéennes et devenue Fous en folie, une journée festive et sportive dont la 2e édition a réuni cet été près de 200 personnes dans l'ancienne bastide du Fousseret. Le projet, réunir toutes les générations autour du sport et des jeux, le tout au profit d'une association caritative. Cindy, à l'origine du projet, raconte « On avait participé en tant que bénévole à une journée comme cela à Bérat. L'amitié et la cohésion m'avaient beaucoup
beaucoup plu. Je voulais reproduire cela dans mon village. Bientôt, une nouvelle étape. Sur les conseils de l'espace jeune du Fousseret, les 3 amies ont donc sollicité en 2020 la bourse Initiative Jeunesse du conseil départemental. Elles ont obtenu 4 000 € et bénéficié d'un accompagnement tout au long du projet. Face au succès rencontré, elles ont cherché des fonds pour financer une 2e édition. Et parce qu'elles entrent aujourd'hui dans la vie étudiante, Cindy, Milia et Iliana vont créer une association afin que d'autres jeunes du Fousseret comme elles prennent le relais de Fous en folie. Canton Bagnères de Luchon, Saint-Gaudens. Bagnères de Luchon, la goulotte occitane, une guinguette en mode roulotte. Depuis 2 ans, la goulotte occitane sillonne à la belle saison les chemins du Comminges et apporte son esprit festif aux communes dépourvues de bars ou de restaurants. Les 2 amis de fac, Régis Abadi et Pierre Bepmal, ont rêvé ce concept de bistrot ambulant pendant le confinement. Ils expliquent « On connaît bien le Comminges, on y a nos racines, on connaît les problématiques liées au manque de lien social, aux difficultés de mobilité dans certains de ces villages. Style industriel et nappe Vichy. Ni une ni deux, ces jeunes quadras ont construit eux-mêmes et en 1 mois à peine leur roulotte. Dans son ventre du 100% local, que ce soit les boissons, la petite restauration, jusqu'aux artistes qui se produisent pour accompagner ce moment convivial sur la place d'un village. La goulotte s'arrête dans une 40aine de villages chaque été et depuis l'hiver dernier, on la retrouve stationnée tous les jeudis et vendredis soirs à côté de leur réfectoire à Mazères-sur-Salatte. C'est l'ancienne cantine des salariés de Rizla, glisse-t-il. Un style industriel et néanmoins cosy, des nappes Vichy et toujours cette ambiance simple et musicale. Le label Comme à la maison du conseil départemental leur a été décerné et on ne peut que vous recommander ces 2 lieux au concept unique. Plus d'informations sur haute-du-6 garonne.fr/actualité/la-du-6 goulotte-du-6 Occitane. Saint-Gaudens, résidence de création à Saint-Aignan. L'Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique ITEP de Saint-Aignan accueillera cet automne en résidence de création 2 jeunes artistes, Élise Leduc et Sochiata Eng. Cette dernière met en mouvement des objets fabriqués par ses soins en utilisant la photo, la peinture, le texte ou le tissu dans une œuvre où cohabitent science, histoire, symboles et rituels. Cette résidence donnera ensuite lieu à une exposition à la galerie 3.1 à partir du 7 décembre. Un projet soutenu par le département et mené en partenariat avec le Centre d'art contemporain Chapelle Saint-Jacques et l'unité culture de l'Union Sépierre Robert Monnier. Bagnères de Luchon. Il trône à 2239 mètres d'altitude au pied du pic de sauvegarde. Construit en 1961, le refuge de Vénasque, point de départ de mythiques randonnées, vient d'être réhabilité afin d'améliorer l'accueil du public été comme hiver. Le département a aidé à financer ces travaux à hauteur de 100 000 €. Expression politique. Groupe socialiste, radical, progressiste et citoyen. Sébastien Vincini, président du groupe socialiste, radical, progressiste et citoyen, conseiller départemental du canton d'Hauterive. Pour une rentrée sereine et solidaire en Haute-Garonne. L'été s'achève, quel bilan en tirer ? Nous assistons depuis quelques années à des enchaînements de saisons atypiques et critiques, marqués par des épisodes extrêmes, sécheresse, épisodes de forte chaleur, mais aussi tempêtes, orages et vents particulièrement violents. Le dérèglement climatique est bien là, nous en voyons désormais toutes et tous les premières conséquences. Face à ce bouleversement qui touche toute la planète, mais concerne désormais chacune et chacun d'entre nous, la majorité reste mobilisée pour accélérer la transition écologique, réduire les émissions de gaz à effet de serre et adapter notre territoire. Nous faisons preuve d'un volontarisme fort afin d'anticiper et d'innover pour ne pas manquer d'eau demain, protéger notre environnement ou encore adapter les logements. Tout l'été, les équipes du département ont été mobilisées pour garantir l'accès à l'eau, accompagner l'agriculture locale confrontée aux aléas climatiques, mais aussi veiller à la situation des personnes fragiles lors des épisodes de canicule. Je voudrais également, au nom de la majorité départementale, remercier celles et ceux qui ont été en première ligne tout l'été, nos sapeurs-pompiers. Leur engagement, celui des professionnels comme des volontaires, mérite toute notre reconnaissance et fait notre fierté. Conscientes et conscients de leur rôle pour assurer notre sécurité collective, nous avons augmenté le budget du service départemental d'incendie et de secours, SDIS, en 2023 et nous intensifions les investissements en matériel de pointe, comme pour la rénovation ou la création de nouvelles casernes. Nous serons particulièrement fiers d'accueillir
accueillir le 129e congrès national des sapeurs-pompiers qui aura lieu à Toulouse en octobre. Le mois de septembre est synonyme de rentrée. Quelle est l'ambition de la majorité pour les collégiennes et collégiens du département ? L'objectif de la majorité est que les collégiennes et les collégiens puissent étudier dans les meilleures conditions possibles, et ce sur tout le département. C'est pour cela que nous poursuivons nos investissements afin de construire de nouveaux collèges partout où il y en a besoin, de rénover et moderniser ceux qui existent, et que nous renouvelons notre politique de mixité scolaire, une innovation qui inspire d'autres territoires. Afin de continuer à étudier dans de bonnes conditions, la majorité a adopté en juin dernier un grand plan visant à adapter l'ensemble des collèges au changement climatique. Cela se fera par la rénovation thermique des bâtiments, l'innovation dans les matériaux et les sources d'énergie, solaire, géothermie, etc. ou encore la généralisation d'espaces verts dans les établissements afin que les collèges ne soient pas synonymes de fournaises. Enfin, une bonne scolarité passe également par un climat de sérénité pour chacune et chacun. Une enquête conduite par le CSA nous dit qu'aujourd'hui, 20% des 10-15 ans déclarent avoir été victimes de harcèlement à l'école. C'est un problème majeur. Aucune famille n'est à l'abri, aucun milieu, aucun collège. Aussi, la majorité départementale a saisi à bras-le-corps cette question du harcèlement scolaire. Dès la rentrée 2023, un vaste programme d'action dans tous les collèges du département a été déployé. Nous souhaitons prévenir, détecter et, le cas échéant, mieux accompagner. Cela passera par des ateliers avec les élèves, la formation des personnels ou encore la mise en place de procédures dédiées à la gestion de ce problème. Ce vaste programme est unique en France et j'insiste sur le rôle pionnier de notre collectivité en la matière. L'école est un lieu d'inclusion, d'apprentissage de la vie en société, de partage des valeurs de la République. Il ne peut pas être un lieu de souffrance. Nous mettrons tous les moyens pour agir, accompagner toutes les familles, celles des enfants harcelés, mais aussi celles des enfants harceleurs et de toutes celles et tous ceux qui sont parfois témoins et ne savent pas réagir. Le mot de la fin ? Vous le voyez, la majorité est pleinement mobilisée et dans l'action pour répondre aux défis actuels et futurs. Nous sommes sur la bonne voie, celle définie par notre majorité pour une Haute-Garonne en commun, solidaire, citoyenne et écologique. Face aux crises et aux difficultés, nous restons concentrés afin que la Haute-Garonne puisse rester ce qu'elle a toujours été, une terre d'accueil et de solidarité où chacune et chacun peut trouver sa place et vivre dignement. Pour contacter le groupe socialiste, radical, progressiste et citoyen, 31agauche.fr. Sur Twitter, PSCD31. Sur Facebook, groupe socialiste 31. Groupe des élus Génération, Socialisme et Écologie. Christophe Lubac, président du groupe des élus Génération, Socialisme et Écologie, conseiller départemental du canton Toulouse 11. Pour cette rentrée, nous souhaitons le meilleur pour nos collégiens. C'est le sens des politiques publiques que nous mettons en œuvre, notamment par le plan massif de 350 millions d'euros à destination des collèges pour mieux accueillir nos collégiens. Mais aussi en améliorant les conditions d'éducation avec le parcours laïque et citoyen, les ateliers du midi, ou encore la mise en œuvre à la rentrée du plan de lutte contre le harcèlement scolaire. Pour contacter le groupe des élus Génération, Socialisme et Écologie, sur Twitter, élus au pluriel GSE, sur Facebook, groupe Génération au pluriel HG. Groupe communiste, républicain et citoyen. Inès Goffre-Pedrosa, présidente du groupe communiste, républicain et citoyen, conseillère départementale du canton Toulouse 4. Rentrée scolaire, luttons ensemble contre la précarité. Le prix des fournitures scolaires est en forte augmentation, plus 11%, et les allocations ne suffisent plus à combler la perte de pouvoir d'achat. Pour les étudiants, le coût moyen de la reprise dépasse la barre historique des 3 000 €. Afin de permettre à tous et toutes de vivre dignement, nous réclamons un revenu étudiant et une hausse générale des salaires. Pour contacter le groupe communiste, républicain et citoyen, rendez-vous sur la page Facebook, élus au féminin pluriel, communiste au pluriel, CD 31. Groupe Haute-Garonne citoyenne. Marc Perret, président du groupe Haute-Garonne citoyenne, conseiller départemental du canton Toulouse 9. Canicule, tempête, sécheresse, incendie se succèdent plus rapidement que ne se réorientent les politiques publiques sous l'impulsion de l'État. La gauche doit s'unir durablement pour remplacer ceux qui nous mènent à la catastrophe.
Groupe de l'Union de la droite et du centre, Jean-Baptiste de Scorail, président du groupe de l'Union de la droite et du centre, conseiller départemental du canton Toulouse 10. Bonne rentrée à tous. En ce mois de rentrée, nous souhaitons à tous nos collégiens une bonne rentrée. Nous serons très attentifs afin qu'elle se déroule le mieux possible et que le conseil départemental soit enfin à la hauteur de ses ambitions pour le bien-être de nos enfants. Groupe Continuons Ensemble pour le Comminges. Jean-Yves Duclos, président du groupe Continuons Ensemble pour le Comminges, conseiller départemental du canton Saint-Gaudens. En cette fin d'été caniculaire, l'attention portée aux personnes vulnérables et notamment à nos aînés doit être plus que jamais le fil conducteur de nos politiques publiques. Une des compétences prioritaires du conseil départemental. Belle rentrée à tous. Groupe pour notre canton, Jean-Marc Dumoulin, président du groupe pour notre canton, conseiller départemental du canton Villemur-sur-Tarn. Inclusion scolaire, une rentrée pour tous. L'accès à l'éducation est une chance, mais aussi un droit. Les élèves en situation de handicap doivent pouvoir bénéficier d'un accompagnement adapté. Nous avons demandé l'ouverture de nouvelles classes Ulysse dans les meilleurs délais. Pour contacter le groupe pour notre canton, rendez-vous sur la page Facebook Canton de Villemur. Culture et tourisme. Jazz sur son 31, un festival pour vibrer à l'unisson. Pour sa 37e édition, Jazz sur son 31 fait la part belle aux femmes, aux artistes locaux et multiplie les ouvertures au plus grand nombre grâce à de nombreux dispositifs inventifs proposés sur tout le territoire départemental. À découvrir du 4 au 15 octobre. La découverte, l'audace, l'inventivité caractérisent le festival Jazz sur son 31 qui, une fois l'an, essaime dans 26 communes du département. Cette 37e édition ne fait pas exception à la règle avec de nombreuses actions gratuites, rendez-vous prometteurs et de bonne tenue. Une série de concerts, bars sur son 31 programmés en prélude de la manifestation, des spectacles, des coups de cœur à découvrir à l'espace Roguet, des fanfares dans les collèges, un spectacle et un ciné-concert jeune public. Une leçon d'afro-jazz pour les étudiants, amateurs, etc. La scène locale en force. Et puis la part féminine du festival s'affirme cette année davantage encore grâce à des artistes aussi talentueuses que Rhoda Scott, Kendra Morris, Naïsam Jalal et bien d'autres. La sono mondiale s'impose également avec les frères Smith, le Cora Jazz Trio, l'impeccable Billy Valentine qui figureront parmi les 10 formations internationales présentes. Les Français, eux aussi, seront bien représentés avec les saxophonistes Léon Fall et Sylvain Riflet, le pianiste Damien Fléau, sans oublier la scène locale qui occupe 72% de la programmation. La preuve est désormais faite que le jazz a toute sa place et sa part dans l'offre musicale et culturelle du département. Plus d'informations sur cd31.net/jazz. Comme à la maison. 7 nouveaux lieux labellisés. Le 25 mai dernier, les élus départementaux ont voté la labellisation de 7 nouveaux lieux culturels pour l'année 2023. L'objectif reste inchangé, identifier des lieux ressources qui participent au développement culturel et à la fabrique de solidarité dans les territoires. Des lieux de vie où l'on se sent bien, où l'on aime passer du temps en famille et entre amis, où l'on fait société ensemble. Ce sont les mots choisis en 2019 par Anne Boyer, vice-présidente du conseil départemental en charge de la culture, pour décrire l'esprit du label Comme à la maison. 4 ans plus tard, les nouveaux lauréats s'inscrivent parfaitement dans cette philosophie. Chacun relève à sa façon le double défi de créer du lien social et de diffuser une offre culturelle originale et de qualité. Le tout aussi bien sur des territoires urbains, périurbains que ruraux. Depuis sa création, le label a permis de distinguer 25 lieux au Garonnais. Et parmi les heureux nouveaux lauréats du label, on compte notamment la Grande Famille à Pinsaguel. Une belle reconnaissance. Ce café-restaurant de la Belle Époque, lieu emblématique de la commune, incarne toute la dimension du label. Une proposition de petite restauration, une épicerie, une chinerie d'objets et un espace de jeu pour les familles, mais aussi et surtout une programmation culturelle
culturel éclectique, concerts, spectacles jeunesse, théâtre, expositions, conférences, débats, etc. De quoi promouvoir l'art dans toute sa diversité et le rendre accessible. Catherine Fontaine, cofondatrice du lieu avec son mari Maurice Fontaine, reconnaît « Pour nous, obtenir ce label est une belle reconnaissance. Il va nous permettre d'être mieux identifiés par les habitants de la commune. C'est une façon de leur dire « En venant ici, vous ne vous trompez pas ». Une dynamique culturelle que le département entend bien accompagner. Chaque structure labellisée bénéficie d'ailleurs d'une aide à l'investissement pour des projets d'équipement ou d'aménagement d'un montant maximum de 10 000 €. Un nouvel appel à candidature sera ouvert à partir du 9 octobre et jusqu'au 12 janvier 2024 pour désigner 7 nouvelles structures. Les lauréats 2023 du label, des lauréats que l'on voit ici sur la carte du département. Café culturel associatif, la Maison Blanche, Toulouse l'Escabelle, Toulouse le Wagon du Faget, le Faget, la Grande Famille, Pinsaguel. Salle de spectacle et autres, le Hangar, association Vivre à la Sépierre, Toulouse la Maison de la Terre, la Hage. Guinguette, la Goulotte Occitanie, Fougaron. Ardite l'Occitan. Avec la Seria, il signe la première série TV en occitan. L'Occitan meurt, le monde s'en fiche. Mais pas Thomas Lebouli, jeune homme fantasque et rocambolesque qui veut créer la première série TV en occitan. Pour ce faire, il doit convaincre Mathieu Verlaguet, réalisateur de films d'enterrement et occitanophone, de le suivre dans cette aventure. Tel est le pitch de la Seria, une comédie truculente qui embarque le spectateur dans un périple à travers le Languedoc, la province et la Catalogne. Le réalisateur toulousain Amic Bedel confie « Le projet est né de ma rencontre avec l'auteur tarnais Julien Campredon et de notre volonté commune de rendre visible cette langue parfois méprisée. Ce qui est raconté dans la série, je l'ai un peu vécu. Pourtant, cette fois, les portes se sont ouvertes. L'artiste précise, grâce à France 3 Occitanie qui a vraiment joué le jeu et à une production 100% locale, une boîte de production avéronaise, des effets spéciaux créés à Toulouse. Mise en ligne en avril, la Seria suscite des retours enthousiastes chez un large public, parfois éloigné de la culture occitane. Un motif de fierté pour l'équipe d'Amic Bedel. Il souligne « On ne considère pas la Seria comme une série régionaliste. C'est une série comme une autre, tournée en Occitanie, dans une langue à part entière. » De quoi défendre avec le sourire la diversité culturelle. La Seria à regarder sur france.tv/série au pluriel -du6 et-du6 fiction au pluriel /la-du6 Seria SERIA. Tourisme, Haute-Garonne, terre de cœur du rugby. Dans le sillage de la Coupe du Monde de rugby en France, de nombreuses initiatives ont vu le jour afin de mettre en lumière cette facette importante de l'identité de la Haute-Garonne, territoire par excellence du rugby avec près de 19 000 licenciés. La Coupe du Monde de rugby est un coup de projecteur unique et l'occasion de découvrir le territoire dans toute son authenticité. Car quel meilleur vecteur que le rugby pour toucher du doigt la convivialité que beaucoup nous envient et qui fonde notre identité. C'est d'ailleurs cette idée qui a conduit Haute-Garonne Tourisme, aux côtés du comité départemental du rugby, à sortir un guide mettant en valeur et en vis-à-vis la vie rugbystique et l'offre patrimoniale de notre département. Baptisé Haute-Garonne Rugby Tourist Tour, accessible en ligne en français, anglais et japonais. Ce document permet une immersion loin des sentiers battus, mais au plus près de l'âme du sport. Anecdotes et bons plans. Au fil des pages, on découvre les lieux et figures emblématiques, mais aussi de nombreuses anecdotes issues des différents clubs du territoire, de la métropole toulousaine au Comminges, en passant par le Volvestre, le Lauragais et le Pays Tolosan. Sans oublier les bons plans recommandés par les clubs eux-mêmes. Guide à télécharger sur https://www.hautegaronnetourisme.com/coupe-du6 du-6 monde-6 rugby-6 2023 / Et le comité départemental de rugby a aussi pensé au monde scolaire et s'est rapproché de l'éducation nationale afin de proposer aux professeurs du département des contenus pédagogiques axés sur la thématique du rugby. 580 classes se sont inscrites, soit près de 18 000 élèves, de quoi susciter l'intérêt des plus jeunes et faire fructifier l'héritage ovale dont nous sommes dépositaires. Mais ce n'est pas tout. Pendant cette Coupe du Monde, d'autres événements fleurissent sur le territoire. Expositions, concerts, marchés nocturnes, spectacles, etc. Plus d'informations sur cd31.net/cdm.
agenda des sorties. 1er octobre, l'environnement fait son cinéma. Le Festival international du film d'environnement, FRED, revient à Toulouse avec toujours ce mélange de projections d'œuvres audiovisuelles, de rencontres, d'expositions, d'ateliers, de débats. Vendredi 29 septembre, rendez-vous au cinéma toulousain La Forêt électrique, chemin de la Pujade, où sera projeté Low-Tech, les bâtisseurs du monde d'après, un film d'Adrien Belay. La clôture du festival se tiendra à l'hôtel du département le 1er octobre. À 20h aura lieu la remise des prix du festival, suivi de la projection du film lauréat du Grand Prix. Plus d'informations sur lefred.org. 30 septembre, commémoration des 50 ans du coup d'État au Chili. Visite commentée autour de l'exposition du Chili d'Allende au coup d'État de 1973, 50 ans après, à 17h. Spectacle Yo Maté à Pinochet par la Compañía Teatro Los Barbudos à 18h15, puis repas partagé à 20h. Voilà comment le conseil départemental et la MJC Roguet-Saint-Cyprien accueillent l'association France-Amérique latine de Toulouse pour commémorer les 50 ans du renversement du gouvernement de Salvador Allende. Plus d'informations sur cd31.net/Roguet. Du 6 au 8 octobre, mécanique du rire. 3 jours de rire intelligent à Pibrac. Voilà le condensé vitaminé de ce festival. Cette année, la mécanique du rire invite 24 compagnies et programme 43 spectacles en plein air. Parmi eux, on retrouve les frères Jacquard avec The New Bamboche ou la compagnie Vraiment Super avec le spectacle autour de Céline Dion d'amour ou d'amitié, ainsi que le fameux manège, le cadeau bonus, au son des platines qui se déchaînent. Parents et enfants dansent pour un instant euphorique dans ce surprenant voyage. Plus d'informations sur lamécaniquedurire.com. Mécanique s'écrit M-E-K-A-N-I-K. Du 12 au 15 octobre, fête de la science. Le musée de l'Aurignacien s'associe à l'Institut national de recherches archéologiques préventives pour sensibiliser les publics à la science et à ses enjeux. D'abord, ce sera 2 jours de rencontres entre les scolaires et archéologues avec des ateliers de sensibilisation et de fouilles. Ensuite, le week-end, à 14h30, une visite guidée du musée aux réserves est proposée au grand public, suivie à 16h d'ateliers au cœur des collections. Une échappée dans les coulisses du musée. Plus d'informations sur musée-aurignacien.com. Du 21 octobre au 4 novembre. Gaming 31. Pour la 3e année, la médiathèque départementale lance son tournoi Intermédiathèque Gaming 31. 43 bibliothèques se mobilisent pour ce grand tournoi amateur en 2 temps. D'abord, les plus de 7 ans s'affronteront avec le jeu Mario Kart 8 sur Switch, puis les vainqueurs se départageront pour une demi-journée spéciale le 4 novembre, rythmée par des activités et des stands proposés aux visiteurs. Plus d'informations sur culture au pluriel.haute-du6garonne.fr. Du 24 octobre au 5 novembre, vacances aux archives. Les vacances commencent le 24 octobre aux archives de Toulouse avec un atelier créatif inédit, Grimoire, mon beau grimoire, et la création d'un ouvrage personnalisé. Le 3 novembre, direction Saint-Gaudens. À 13h30, un atelier découverte de la gravure sur zinc est proposé. On apprend à manier les encres à huile et la pointe sèche pour réaliser une gravure inspirée d'une image. Des vacances 100% créatives pour les plus de 10 ans. Pour s'inscrire, rendez-vous sur formulaire au pluriel.service au pluriel.haute-du6garonne.fr/archive au pluriel-du6 départemental au pluriel /inscription-du6 activité au pluriel-du6 culturel au pluriel / 28 octobre, espionnage et code secret. Pour les derniers jours de l'exposition consacrée à Daniel Cordier, le musée départemental de la Résistance et de la Déportation propose un atelier à 14h. Daniel Cordier était le secrétaire de Jean Moulin. Il faisait partie des services de renseignement de la Résistance. Les plus de 8 ans sont donc conviés à une activité spéciale autour du codage. Le point de départ, sur les ondes ou sur papier, les résistants ont su faire preuve d'intelligence et d'ingéniosité pour échanger le plus discrètement possible. Saurez-vous en faire de même? Toutes les informations sont à retrouver sur musée-du6résistance.haute-du6garonne.fr.
25 novembre, sur terre, en mer et dans le ciel. Actuellement, à la Galerie 3.1 se tient une exposition organisée dans le cadre de la 7e édition des Arts en balade. Elle réunit les artistes Jacqueline Delpy, Marilina Prigent, Christelle Richard-Dauphino, Valérie Vial et associe leurs histoires et territoires intimes. C'est un parcours où les temps et les espaces se superposent. Une invitation au voyage, un hymne aux rencontres, aux éblouissements, aux engagements et aux amours éternels. Plus d'informations sur culture-garonne.fr. Zoom, retrouvez toute la programmation culturelle du Conseil départemental de la Haute-Garonne sur culture-garonne.fr. Temps libre. Recettes. Dans chaque numéro, nous mettons en lumière un chef de collège du département. Cette fois, il s'agit de Benoît Piquet du collège Lamartine à Toulouse. Il nous propose la recette de la bruschetta du sud-ouest pour 4 personnes, 50 minutes de préparation. Il vous faut 4 tranches de pain frais, 4 tranches de jambon de pays des monts de Laconne, AOP, un melon charentais, une grappe de tomates cerises, 3 poivrons rouges, 3 poivrons jaunes, 3 oignons rouges, 1 ou 2 gousses d'ail, une botte de basilic frais, une poignée d'amandes, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et 300 g de fromage au soirati. Première étape, laver, épépiner et découper les poivrons, éplucher et tailler les oignons en fines rondelles, peler l'ail. Deuxième étape, faire revenir dans l'huile d'olive les poivrons, les oignons et l'ail jusqu'à l'obtention d'une compotée. Troisième étape, toaster le pain au four à 190 degrés pendant 3 minutes. Quatrième étape, laver les tomates cerises, éplucher le melon et le trancher en fines lamelles. Cinquième étape, réaliser un pesto en mixant finement le basilic, l'huile d'olive et les amandes. Sixième étape, dresser la bruschetta dans l'ordre suivant, mettre la compotée en base sur le pain, ajouter le jambon de pays, intégrer le fromage, les tomates cerises et le melon entre les tranches de jambon parsemées de pesto. La Haute-Garonne d'Étienne Manchon. Pianiste et compositeur de jazz, il habite le quartier des Ponts-Jumeaux, canton Toulouse 2, les coteaux du sud de Toulouse. Toulousain d'adoption, Étienne Manchon, pianiste et étoile montante de la scène jazz française, a choisi de rendre hommage aux coteaux du sud de Toulouse. J'aime les jolies balades qui permettent de s'évader. Celle autour des coteaux est une de mes préférées. Mon plaisir, c'est d'emprunter le canal du Midi à vélo, puis sortir à l'écluse de Vic et prendre la direction de la Croix-Falgarde. Originaire de Clermont-Ferrand, c'est en 2012 qu'Étienne Manchon est arrivé à Toulouse pour ses études. Il n'en est jamais reparti. Il poursuit « J'ai beaucoup d'attaches dans cette ville, c'est ici que j'ai grandi musicalement ». Avec son groupe Étienne Manchon Trio, il se produira le 5 octobre au festival Jazz sur son 31. Une fierté pour lui de représenter sa terre d'adoption. Il ajoute « Il me tient à cœur de montrer qu'il se passe des choses musicalement en dehors de Paris ». Le jeune musicien fait aussi partie d'autres groupes, dont l'octet La Pieuvre Irréfutable, avec lequel il sortira un album en décembre 2023. Plus d'informations sur haute-garonne.fr/actualité/Étienne-6 Manchon-6 pianiste-6 inspire. À votre service. Que fait mon département pour moi ? La protection maternelle et infantile, PMI, qu'est-ce que c'est ? Service gratuit, la protection maternelle et infantile assure sur tout le territoire une mission de prévention et d'accompagnement des femmes enceintes et des familles. En Haute-Garonne, on compte 70 sites de consultation PMI pour les parents ou futurs parents. Chaque année, plus de 27 000 consultations y sont dispensées par les équipes pluridisciplinaires départementales, associant infirmières puéricultrices, médecins et sages-femmes en lien étroit avec les professionnels du réseau de soins. Cet accompagnement prend diverses formes avec notamment un suivi dès la grossesse pour les femmes enceintes, des consultations dans les maisons des solidarités, des visites à domicile après la naissance, des consultations médicales pour les 0-6 ans. La PMI assure aussi les bilans obligatoires en école maternelle. Elle est ouverte à tous pour un accompagnement individuel. Plus d'informations sur www.haute-du6garonne.fr/service/la-du6 protection-du6 maternelle-du6 et-du6 infantile-du6 PMI. L'aide à l'installation des nouveaux agriculteurs.
Comment ça marche ? Vous êtes un agriculteur âgé de moins de 55 ans et vous avez débuté votre exploitation en Haute-Garonne il y a moins de 3 ans. Bonne nouvelle, le conseil départemental peut vous aider à financer vos besoins matériels pour bien vous lancer dans ce projet. Dans une démarche éco-responsable, tous les potentiels bénéficiaires de cette aide doivent suivre une formation sur 2 jours de sensibilisation à l'agroécologie dispensée par le conseil départemental. Suite à cela, le département apportera à ceux qui en ont fait la demande un soutien financier de 40% hors taxe du prix de certains équipements et jusqu'à 60% hors taxe si le matériel apporte une plus-value environnementale. Cette subvention peut servir à acheter des équipements de production, de transformation, de stockage ou encore de commercialisation de la marchandise. Plus d'informations sur cd31.net/nouveau au pluriel agri. Vous recherchez une aide ou une démarche du département, rendez-vous sur haute-du6garonne.fr/aide. Chaque semaine, recevez une newsletter personnalisée et géolocalisée. Ne manquez rien de l'actualité de votre département. Rendez-vous sur info-haute-du6garonne.fr. Services et appels gratuits, chèque solidarité 31 pour les personnes handicapées et ou âgées, 0805 530 020, enfants en danger, 0800 31 08 08, télégestion solidarité 31 pour les personnes handicapées et ou âgées, 0805 36 36 31, maison départementale des personnes handicapées, MDPH, 0800 31 01 31, transport scolaire 0800 01 15 93. Il s'engage. Pablo Neumann, président du Stade Toulousain Rugby Handisport, champion envers et contre tout. C'est l'histoire d'un pionnier, mais aussi d'un champion qui a su relever la tête malgré l'adversité. La vie de Pablo Neumann, 42 ans, joueur et président du Stade Toulousain Rugby Handisport, aurait pu être tout autre. Après un accident de ski qui le laisse tétraplégique à 21 ans, l'étudiant né à Toulouse doit se réinventer. J'étudiais en STAPS à Tarbes et j'ambitionnais de vivre dans les montagnes pour devenir entraîneur de ski, se remémore-t-il. Retour contraint à Toulouse, la renaissance passera par le sport. C'est au sein du centre de rééducation où il réapprend les gestes du quotidien que Pablo Neumann rencontre Alexandre Benzene, accidenté comme lui et ancien joueur de rugby. Ce dernier lui parle d'une discipline alors inconnue en France, le rugby fauteuil ou quad rugby. On a regardé de vieilles VHS des JO de Sydney, ce fut une révélation. Il m'était possible de continuer à pratiquer un sport très engagé, intense et spectaculaire malgré mon handicap lourd. Cela m'a fait prendre conscience que je pouvais accomplir plus que je ne le pensais sur un terrain comme dans la vie, poursuit-il. Des parkings de Toulouse aux Jeux Olympiques. Avec Alexandre Benzene et une poignée de personnes, Pablo Neumann se met alors en tête de créer le premier club de rugby fauteuil de France, une discipline qui emprunte au rugby son engagement, mais qui se joue en salle avec seulement 4 joueurs, selon une codification complexe déterminée par le handicap de chaque joueur. L'histoire commence dans le froid de novembre sur les parkings de la banlieue toulousaine, mais se poursuit très vite en pleine lumière. Le championnat de France de rugby fauteuil voit le jour en 2009. Avec 10 titres, son équipe truste les premières places. Grâce au quad rugby, Pablo Neumann vivra même l'aventure olympique à Londres en 2012 et à Rio 4 ans plus tard. Retraité de l'équipe de France, le désormais tout jeune papa continue de creuser son sillon sur les parquets et en dehors, car au-delà des stricts exploits sportifs, le club milite aussi en faveur de l'inclusion dans la société. Nous menons notamment des actions de sensibilisation dans les écoles et les entreprises pour changer le regard sur les personnes en situation de handicap. Plus que de longs discours, le sport est un formidable vecteur pour cela, conclut Pablo Neumann. Activéo, rebondir grâce au sport. Initié grâce à l'appui du fonds de dotation du Stade Toulousain et de son mécène Malakoff Humanis, soutenu par le département et monté en collaboration avec l'association d'aide à domicile Carpe Diem Premium, Activéo a pour but de proposer des séances d'activité physique aux personnes en situation de handicap éloignées de la pratique. Plus de 400 séances individuelles à domicile et 160 séances collectives ont déjà été proposées aux 100 bénéficiaires du projet.